Dans cette vidéo, on va créer une application mobile qui nous permettra de générer des posts LinkedIn grâce à ChatGPT. Je vais passer par toutes les étapes, mais si vous voulez la version intégrale, elle est disponible sur ma plateforme NoCodeCity. Je mettrai la version intégrale et le template associé pour que vous puissiez partir de bonnes bases. Donc si cette vidéo vous plaît, pensez à la liker, pensez à vous abonner et sans plus attendre, c'est parti. La première étape, c'est de créer le design de notre application. Donc pour ça, on va se rendre sur Flutterflow, qui est le meilleur outil no-code pour créer des applications mobiles de très loin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer une page où on va permettre aux utilisateurs de remplir leur prénom et leur nom pour faire un peu le semblant, le simulacre du post LinkedIn. Évidemment, ces données, elles seront stockées que sur leur téléphone. Nous, on n'aura pas de données et donc ils pourront comme ça visualiser, entre guillemets, leur post directement. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est créer cette première page. Et là sur le bouton, ce qu'on va mettre, c'est un moyen justement d'aller à une autre page, aller au générateur. Ok, une fois que c'est fait, on va créer une deuxième page et la dupliquer comme ça. Une fois que c'est fait, donc là on a dupliqué notre page. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un conteneur afin d'avoir justement la forme d'un post LinkedIn. Donc là, ça va être le prénom, je vais le mettre ici, comme ça je m'en souviens. Prénom, plus nom, prénom, nom. Et ici, ça va être le post. Et d'ailleurs, on va aller le rajouter juste avant. Ici, on va faire post sur LinkedIn. Maintenant qu'on a fait ça, donc là, on a notre homepage. Ça va être plutôt start. Je vais la renommer start page. Et là, ensuite, je vais la renommer home. Et donc, sur cette home page, on y retourne. Et là, au début, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis une row, tout simplement parce qu'ici, on va mettre un bouton. On va mettre un bouton pour setup l'API de OpenAI. Donc ici, on vient mettre notre bouton. On va mettre une couleur secondaire, voilà, comme ça. Très bien. Et ici, on va faire setup, ou plutôt insérer la clé API. Et en dessous, en bas, on va avoir un autre bloc. Ici, on va remettre une colonne et on va séparer ces deux colonnes en cliquant ici. Cette colonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de prendre tout l'espace en longueur, comme ça. Et à l'intérieur, on va avoir plusieurs lignes. Première ligne, ça va être le style qu'on a envie d'utiliser. On va aller chercher un drop-down. Et là, on va faire « Choisissez un style ». On va définir le prompt. Écrivez votre idée de post et une fois qu'on a fait ça, on va rajouter une dernière colonne avec cette fois un bouton et ce bouton on va l'agrandir encore une fois et on va faire générer un post. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est créer la fenêtre qui nous permet de uploader la clé API. Donc là, on a notre fenêtre, générer notre clé API. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer ici les différentes actions. Donc on va aller ici et on va créer ce qu'on appelle des local states. Sur ces states, on va mettre d'abord prénom plus nom, prénom, nom comme ça. Ok. Ensuite, donc on a juste un string comme ça. On met persisted, c'est important pour que ça reste en local dans le téléphone. Et ensuite, on a le token. Je vais faire API key comme ça. Pareil, persisted comme ça. Et donc ça permet de stocker dans le téléphone des données directement. Donc c'est assez pratique. Et ensuite, on va rajouter une image. Donc, si on met image, et ici on va mettre profile pic. Et donc là on a nos données de quand on arrive. Et ah oui, le post, ici on met position. Donc là ce qu'on va faire, c'est enregistrer les éléments qu'on met directement sur le start. Donc on fait add action, on va dans l'action flow et ici on fait update app state. Et là, on va chercher la valeur de notre widget state ici, donc URL photo de profil. Position, on va aller chercher la même chose, position, tac, comme ça. Widget state et la post position sur LinkedIn. Et donc, je crois que normalement, on est bon à ce niveau-là. On va juste vérifier. Text field de prénom, non. Et on va faire pas de rebuild. Mais par contre, ensuite, une fois que c'est fait, donc ces informations sont stockées. On va aller à la page suivante. Donc, on fait add action, navigate to. On met pas de transition, on fait juste instant. Et on met ça comme ça. Ensuite ici, ce qu'on va faire, c'est déclencher la fenêtre. Donc pour ça, on va aller ici, on va faire open, on fait add action et là on fait show bottom sheet. Bottom sheet, en gros, c'est des fenêtres qui vont venir par-dessus. Donc c'est la fenêtre qu'on avait créée. Et ici, on peut la sélectionner. Donc on fait add API. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est configurer nos données API pour aller chercher l'API de OpenAI. Donc pour faire nos calls API et atteindre OpenAI, on va définir deux calls différents. Donc pour simplifier et mieux vous expliquer
expliquer, je les ai déjà fait, mais vous inquiétez pas, je vais vous réexpliquer étape par étape et dans tous les cas, ce sera dans le template que vous pourrez cloner. Donc ici, on a deux call API. Le premier, c'est pour vérifier que le token API est bon. Donc ici, j'ai juste appelé ça query pour aller envoyer un call à l'API et voir si le token qui a été mis ici est le bon. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs choses. Donc il y a ici le nom de l'API. Ici, il y a l'adresse qu'on va devoir atteindre. Donc ça, c'est l'adresse de l'API d'OpenAI, chat completion. Et ici, il y a deux headers. Donc il y a un premier header qu'on appelle un bearer token. Donc en gros, ici, on va mettre authorization avec deux points, espace bearer. Et là, on va mettre entre crochets. Pourquoi entre crochets? Tout simplement parce qu'on va définir une variable qu'on va pouvoir utiliser de manière dynamique. Ici, normalement, on a un truc qui ressemble à SK avec plein de chiffres qui est un token d'authentification. Dans ce cas précis, ce qu'on va faire, c'est le rendre dynamique pour que les utilisateurs puissent mettre leur token personnel. On va dire aussi que le type de contenu qu'on envoie, c'est du JSON. Donc on met content type application JSON. Et ensuite, ici dans le body, on a modèle. Donc on choisit le modèle. On peut choisir GPT 3.5 ou GPT 4. Et ensuite, on a ce formatting. Donc ici, on va envoyer message. À l'intérieur, on a un array de messages et on a un seul premier message où on va définir le rôle de l'utilisateur. Donc on va dire que c'est un user et que c'est pas l'assistant. Et ici, le contenu, donc on va juste mettre un prompt. Donc c'est relativement simple et ça va nous permettre en fait d'aller vérifier si effectivement l'API fonctionne. Donc on va retourner sur notre application, sur notre design à cet endroit-là. Donc on va faire ici add action, API call. Là on va aller chercher notre API call qui s'appelle query et on va envoyer une variable. Donc ici on va envoyer la clé API qui va nous permettre justement d'atteindre cet endroit. Donc on fait ici le text field qui est la clé API. Et ensuite on va mettre une deuxième variable prompt et là franchement on peut mettre n'importe quoi. Say, hi, quelque chose comme ça parce que dans tous les cas on va pas le réutiliser. C'est juste pour vérifier qu'on peut atteindre l'API. Si c'est vrai, ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une action et on va faire update app state. Et ici dans update app state on va mettre la clé API. Donc ici on vient chercher cette value et on vient chercher dans le widget state le text field qui a été ici. Une fois que c'est fait, on fait juste add action et là on fait bottom sheet dismiss. Ça veut dire ça va fermer la pop-up. Et si c'est false, on va faire add action et là on va mettre snack bar et on va faire ici API key, la clé API plutôt, API n'est pas reconnue. Ok, une fois que c'est fait, on va juste mettre ici un petit background color comme ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va rajouter une action et on va faire add terminate dans les deux cas. Terminate, ça veut dire que la série d'actions va s'arrêter. Une fois que c'est fait, donc là c'est bon, on a pu vérifier la connexion API. Maintenant, on va générer notre API, notre call API de la page principale. Pour ça, on va définir plusieurs choses. Première chose, c'est aller ici dans le app state et on va définir des variables de state. Première variable qu'on va définir, c'est les différents styles de prompt qu'on va pouvoir donner. Donc là, on va dire string, on va dire que c'est une liste et que ça persiste dans l'application. Ensuite, on va définir des exemples. Donc les exemples vont nous aider à chauffer un petit peu ChatGPT pour qu'il nous retourne un truc qu'on aime bien. Donc ici, on va faire string pareil persisted. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on a tous nos éléments ici, on a les styles, les exemples et on va pouvoir créer notre call API pour avoir justement notre post. Donc ici, on va aller sur generate post. C'est la même chose, ça change pas. Sauf qu'ici, dans le body, j'ai rajouté deux éléments. Donc il y a un exemple, un prompt et une instruction. Ici, ce qu'on va faire, c'est plutôt donc on a les styles, les exemples. On va rajouter juste les instructions. Voilà. Et là, par défaut, on va mettre, c'est pas une liste, mais par contre, c'est persistant. Et j'avais créé des instructions ici. Donc on va utiliser cette instruction. Créer un post LinkedIn en utilisant des phrases courtes, percutantes. Utilise une phrase d'accroche qui fait arrêter de scroller les gens. Ne renvoie uniquement dans ta réponse que le contenu du post. Je vais te fournir un exemple dont tu devras t'inspirer pour générer un post similaire en utilisant les conditions données plus haut. Voilà, donc ça c'est les instructions que je vais donner. Maintenant ici on va avoir les différents styles et là je vais mettre par exemple inspirationnel pour faire un post inspirationnel. Et ensuite ici je vais mettre des exemples et je vais mettre un exemple de post que j'avais écrit. C'était un exemple de post que j'avais écrit. Une fois qu'on a fait ça, on a nos instructions, notre exemple et notre style. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est retourner sur la clé API, retourner sur le post, aller dans body. Et là, vous voyez qu'il y a instruction, exemple, prompt. Ce qu'on va faire, c'est d'abord tester pour voir si ça fonctionne. Voilà, après quelques secondes, on a une réponse, donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Maintenant, comment est-ce qu'on retranscrit ça dans une action? On va aller ici sur générer un post, on va faire add action, et là, ce qu'on va faire, c'est API call, donc encore une fois, on va aller ici, et là, on va déclencher generate post. On va envoyer des variables, donc on va envoyer variable API key, qu'on va aller chercher dans le app state, c'est-à-dire dans le téléphone, API key. Ensuite, on va déclencher ici le prompt, donc ça va être la valeur qu'on a au niveau du widget state, et ensuite,
ensuite, on va déclencher ici les instructions. Donc les instructions, ça bouge pas, elles sont dans l'application. Dans tous les cas, ça va être nous qui allons les fournir. Et la dernière chose, c'est l'exemple. Et ça, par exemple, l'exemple va être dynamique. Donc widget state dropdown. Generate post ici. On va faire navigate to home, result ici. Et là, on va aller chercher action output, ça veut dire des résultats d'actions précédentes. Et là, on voit qu'on a result API response. Donc là, on peut aller chercher le JSON body et on peut aller filtrer ce JSON pour avoir que ce qui nous intéresse. Pour ça, on va aller dans JSON path ici et on va définir une clé. Donc ça, je vous explique un peu plus en détail dans ma formation Flutterflow qui va bientôt arriver, comment est-ce que ça fonctionne. Mais en gros, le JSON path, c'est un moyen de retracer un peu le chemin pour avoir la bonne donnée qui nous va bien. Donc ici, on va faire choices message.content. Ça veut dire qu'en gros, on va ouvrir le fichier JSON, on va descendre dans les choix, puis ensuite, on va avoir une liste de messages. Donc on va descendre dans un message en particulier. Là, il n'y en a qu'un seul, donc ça va être le premier. Et ensuite, on veut avoir le contenu de ce message. On fait confirmer. Et donc là, on va avoir le contenu de ce message. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on termine le flow. No further changes, ou alors juste JSON pass comme ça. Et donc là, ça va mettre le résultat de ce qu'on a enregistré. Ici, on va aller chercher, pensez bien à chercher les données dans l'AppState. Donc prénom, nom, directement AppState. Pareil pour la position. Maintenant, je pense qu'on est bon. Voilà, maintenant que c'est fait, c'est le moment de tester pour voir si tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant va marcher. Donc là, je lui demande d'écrire un post sur la carrière de Serena Williams et on va voir ce qu'il me dit. Donc voilà, je lui ai demandé un post sur la carrière de Serena Williams et il m'a fait une joueuse hors norme, une carrière légendaire. Serena Williams a réussi à s'imposer dans le monde. Évidemment, il y a encore moyen de tweaker tout ça, mais je trouve ça vraiment pas mal de pouvoir avoir comme ça un générateur de post LinkedIn à portée de main, en sachant qu'ensuite on peut évidemment modifier les détails, etc. Insérer une clé API si on a besoin de la changer, etc. On pourrait rajouter des styles. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la plateforme NoCodeCity pour récupérer l'intégrale de cette vidéo, et aussi vous pourrez récupérer le template. Si jamais Flutterflow vous plaît, n'hésitez pas à aller voir mes formations, elles arrivent très bientôt, donc elles sont peut-être déjà sorties quand vous regardez cette vidéo. Et sinon, on se retrouve bientôt sur cette chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao!